Standard, une émission présentée par l'atelier de la poissonnerie. Bonjour et bienvenue à tous, je suis Kelly sur Radio Balistique dans l'émission Standard. Cette émission vous est présentée par l'atelier de la poissonnerie, une association artistique et culturelle qui a pour but de promouvoir les artistes locaux émergents. Nous vous donnons rendez-vous tous les mois pour cette nouvelle saison, les derniers lundis de chaque mois à partir de 20h. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook de l'émission Standard, stand_ART, pour nous laisser vos commentaires et suggestions. Aujourd'hui, je suis avec Morgane Barbotin, qui est plasticienne à Issoudun et qui va nous présenter son travail et ses techniques. Standard. Bonjour Morgane. Bonjour Kelly. On va commencer ton portrait si tu veux bien. Ok. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, donner ton nom par exemple? Donc je m'appelle Morgane Barbotin. Et quelle est ta profession? Du coup, je suis artiste plasticienne. Je fais beaucoup de choses différentes. Du dessin, de la peinture, des assemblages, du dessin animé. Enfin, vraiment, c'est assez large. C'est pour ça que je dis aussi plasticienne. C'est que j'ai pas un domaine artistique en particulier sur lequel je travaille, mais c'est assez large. Et donc voilà, je suis installée à la Cité des métiers d'art à Issoudun depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Donc c'est là-bas que je travaille principalement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de formation jusqu'ici? Ouais, alors c'est assez bref. En fait, j'aimais pas trop l'école. J'ai commencé à m'orienter dans l'art à partir du lycée, où je suis partie à Orléans en art appliqué. Du coup c'était intéressant, mais c'est vrai que j'étais plus intéressée par les arts plastiques que par l'art appliqué, qui est plus orienté du côté du design, de l'architecture et tout ça. Donc j'ai un peu bifurqué et je suis partie aux Beaux-Arts à Angoulême. J'y ai passé seulement une année parce que en fait ça me plaisait pas vraiment. Dans le sens où c'était très orienté sur l'art conceptuel, etc. Et moi, c'était pas forcément ce qui m'intéressait. Et que j'avais vraiment envie de créer des choses sans contrainte. Et voilà. Donc j'ai assez vite arrêté. Ensuite, je suis partie à Bordeaux où j'ai été à l'université en histoire de l'art. J'avais mon atelier à côté où je créais et donc je continuais à apprendre des choses à la fac. Et puis ça m'a un peu gonflé aussi. Donc j'ai arrêté au bout de 8 mois, 1 an quoi. Et donc je me suis consacrée à mon travail. J'ai fait une petite formation à l'AFPA d'infographiste metteur en page. Parce que à ce moment-là, j'avais besoin de faire des choses comme faire une carte de visite, et puis j'avais des commandes pour faire des affiches, etc. Et j'étais pas du tout à l'aise avec l'outil informatique, donc où j'ai appris les logiciels d'infographie. C'était assez condensé en 6 mois, donc j'ai tenu mes 6 mois. Je suis allée jusqu'au bout cette fois. Et puis après, j'ai arrêté et j'ai continué à apprendre, mais en allant rencontrer des artistes et des artisans directement dans leurs ateliers, quoi. D'accord. Voilà. Et quand est-ce que tu as décidé de te lancer en tant qu'auto-entrepreneur? Après cette formation, justement, un peu de temps après la formation d'infographiste, donc c'était il y a 5-6 ans, je dirais, quoi. Okay. Donc à mes 20 ans, en fait. Ouais. Et du coup, dès que tu as eu ton statut, tu t'es installée dans l'atelier à la Cité des métiers d'art? Peu de temps après, ouais. Ok. Peu de temps après. Donc ça fait à peu près 5 ans que tu es c'est là-bas. ça. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce lieu? C'est ton atelier pour exercer uniquement ou tu as un point de vente? Oui, alors c'est l'atelier où je travaille, où je crée, où je stocke aussi tout ce que je récupère, tout mon matériel et tout ça. Et effectivement, il y a aussi un petit espace boutique expo. D'accord. Qui est assez peu utilisé parce qu'on n'a pas beaucoup de passages quand même à la Cité des métiers d'art, mais voilà, quand il y a des gens qui sont curieux et qui veulent venir, au moins j'ai des choses à présenter. Et depuis peu, je partage cet espace avec Kikor, qui est un artiste peintre aussi, qui est orléanais.
Ok. Donc voilà, on travaille tous les deux dans l'espace et on a tous les deux effectivement des choses en exposition en permanence dans l'atelier. Et puis on organise aussi des événements de temps en temps, des portes ouvertes, des expos. Voilà. Et la Cité des métiers d'art, elle est située où à Issoudun ? C'est juste à côté de la gare en fait. C'est ce grand bâtiment avec les arches là. C'est vraiment voilà, on sort de la gare, on peut pas le louper. Ok. Il y a un restaurant thaïlandais en face. Ah bah c'est voilà. pratique, du coup on arrive en train et on y va directement te rendre visite. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton univers, comment tu le qualifierais, est-ce que tu préfères ? Ouais, c'est assez difficile pour moi de parler de mon univers, mais je vais essayer. En fait, la base de mon travail, c'est vraiment la récupération de plein de choses. En fait, je glane des objets, je sais pas, sur la plage, des coquillages, des trucs que je récupère, que je stocke et puis au bout d'un moment ça m'inspire sur des choses, donc soit j'assemble ces objets pour en faire des petites sculptures, ou même ça me sert dans mes dessins. Donc il y a cette partie là, et ensuite l'autre base, c'est vraiment mon travail de carnettiste. Donc je fabrique des petits carnets que j'ai toujours avec moi et dans lesquels je dessine. Donc c'est beaucoup du dessin d'observation. C'est-à-dire que je vais me poser à un endroit et je vais dessiner ce que j'ai en face de moi. Et en fait, ces carnets, c'est vraiment une base de données pour moi qui me permettent ensuite de faire des choses en plus grand. Il m'arrive de reprendre des dessins que j'ai dans mes carnets pour en faire des peintures, par exemple. Voilà. Ouais, tes inspirations, elles sont au quotidien, ça, en fait. Et après, du coup, tu les réexploites en plus grand format. Ouais, par exemple. Ouais. Et tu fais principalement de la création personnelle ou tu fais aussi sur commande ? Les deux. Okay. Les deux en fait. J'ai toute une partie où je fais des créas perso. Et après, oui, il m'arrive de travailler sur commande, mais je suis souvent assez libre quand même dans mes commandes, donc ça c'est chouette. Par exemple, dernièrement, j'ai fait une fresque chez un particulier. Et ma contrainte, c'était seulement le format de cette fresque. Et après, il me laissait libre de faire ce que je voulais, quoi. Et après, oui, j'ai d'autres commandes qui sont un peu plus contraignantes, mais qui sont chouettes aussi. Et t'es plus sur un univers coloré ? Ça dépend, mais oui, et surtout en ce moment, ouais, j'utilise pas mal de couleurs dans ce que je fais. Quoi comme technique, par exemple ? Mais c'est assez varié aussi, mais j'ai un travail de peinture, donc je travaille à l'acrylique pour le moment. Ça peut peut-être changer, je sais pas. J'ai envie d'expérimenter l'huile aussi, peut-être, mais voilà. Et je travaille à l'encre, je travaille au crayon. Enfin, en fait, ça dépend de mon inspiration et de ce que j'ai sous la main aussi. Donc, voilà. Et qu'est-ce que tu préfères travailler ? T'as pas de préférence ? T'es toujours dans l'exploration ? Ouais. J'adore expérimenter. Et donc, non, j'ai vraiment pas de préférence, mais ça dépend de mes humeurs. Ça dépend de plein de choses, de ce que j'ai envie de dire aussi. Et de l'endroit où je suis, parce que, effectivement, je travaille dans mon atelier à Issoudun, mais je fais pas mal de résidences artistiques qui m'amènent à aller à d'autres endroits, dans d'autres atmosphères. Donc, ça va m'inspirer d'autres choses. Quand je vais là-bas, j'ai pas forcément le matériel, j'ai pas toutes ces choses que j'ai glanées, j'ai pas tout mon stock, donc je m'adapte aussi en fonction de ce que j'ai, et j'aime bien ce petit défi de me dire je sais pas, j'ai un crayon avec moi, un pot d'encre, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça, quoi. C'est ça la petite contrainte qui permet de créer d'autres choses. Et où est-ce que tu fais tes résidences, par exemple ? Ma première résidence, c'était à l'abbaye de la Prée, sur la commune de Ségris, c'est pas loin d'Issoudun. Voilà. Et puis je suis allée à Alençon aussi, à Chapelle-Melle, qui est un lieu de résidence artistique, mais pas que, en fait. Il y a aussi des gens qui ont leurs ateliers sur place, qui y habitent. C'est un super espace, ouais, c'est très chouette. Donc j'alterne un peu entre les deux pour le moment. Et est-ce qu'il t'arrive de travailler en collaboration avec d'autres artistes ? Ouais, tout à fait. Justement, à Alençon, j'ai travaillé avec Laure Samama, qui est écrivaine. On s'est rencontrés là-bas, on se connaissait pas avant, et puis nos univers ont matché. Et on a fait un premier petit livre ensemble qui s'appelle Le Doux Rêve, où là j'ai travaillé à partir de vieilles photos que j'avais récupérées.
Et puis on travaille en ce moment sur un deuxième projet qui s'appelle Je suis langue. Donc pareil, poésie et dessin. Et donc là c'est en cours. On se voit, on refait une semaine de résidence ensemble justement à l'abbaye de l'Après à côté pour finaliser le projet. Super. Donc ouais. Donc ça c'est la dernière collaboration et après ouais j'ai fait un peu d'autres trucs avec des musiciens. Oui, donc t'es pas fermée à ça. Pas du tout, voilà. non. Et au contraire en fait j'ai de plus en plus envie de faire des collabs parce que je trouve ça intéressant et ce qui est un peu dur aussi dans ce métier c'est qu'on est souvent tout seul dans notre atelier à travailler et ça fait du bien en fait de travailler avec d'autres gens et d'autres domaines aussi artistiques quoi. Prendre de nouvelles influences aussi, ça. parce que c'est de nouvelles inspirations et ça on en a besoin au quotidien. Complètement. Merci, en tout cas c'est bien complet. Et où est-ce qu'on peut te suivre ? J'ai une page Facebook et une page Instagram, donc c'est Morgane Barbotin. Barbotin c'est Barbotin. Je crois que sur ma page Instagram, il y a un petit tiret entre les deux. Voilà, donc j'essaye de mettre des choses, mais je suis pas très très douée pour la communication. Donc voilà. J'ai un site internet aussi, mais qui est absolument pas à jour et qui est pas référencé, donc vous ne le trouverez pas. Mais j'y travaille pour faire un truc un peu mieux. On te retrouve régulièrement à l'atelier des métiers d'art, déjà pour pouvoir découvrir son travail. Ouais, après, vaut mieux me contacter avant. Me contacter avant parce que je suis pas toujours là-bas. Donc soit un petit appel, soit un mail. Mon mail c'est mo.barbotin, toujours barbotin, @gmail.com. Super, voilà. Trop bien. Et merci beaucoup pour cette interview. Et puis j'espère que ça va bien marcher pour toi. Je te souhaite une bonne continuation. Merci Kelly. Standard. Nous étions donc avec Morgane qui nous a présenté son travail de plasticienne et nous allons rejoindre maintenant Lucie qui est tatoueuse à l'Atelier D à Châteauroux, juste après une petite interlude musicale. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. La da da
da di da 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 pa pa da pa da da. Bésame, bésame, bésame mucho, mucho, como si fuera esta noche la última vez, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte otra vez. Tengo miedo tenerte y perderte otra vez. La da di da da di da da da, la da da di da da, la da di da da. Que tengo miedo tenerte y perderte otra vez. Vous venez d'entendre la chanson Bésame Mucho de Consuelita Velasquez, reprise par le duo guitare acoustique et voix nommé Blue Carambole. Et maintenant, place au second portrait. Standard. Bonjour Lucie. Bonjour Kelly. Et bienvenue au kiosque. Tout d'abord, je voulais te remercier de nous accorder ce temps d'interview et de présenter ta profession. Merci à toi, surtout pour l'invitation. Donc on va commencer ton portrait professionnel, si tu veux bien. Donc est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie ? Alors du coup on me connaît plus sous le nom de Lucette. Je suis tatoueuse à Atelier D. Voilà, et ça m'occupe le plus clair de mon temps. Et de temps en temps, j'ai d'autres projets annexes. Je dessine par exemple pour un projet qui s'appelle Les Franzines, qui est un fanzine avec 4 amis. Et de temps en temps, on me propose d'autres projets, comme par exemple, là, je vais travailler sur une fresque pour le restaurant Jeux de Goût. Super. Et où est-ce que tu exerces ta profession de tatoueuse ? Et du coup, exclusivement au 70 rue Grande, à Atelier D. Je ne travaille que dans l'atelier. Pour le moment, je ne ressens pas forcément le besoin de partir en guest dans d'autres shops. Donc, je me concentre uniquement sur ma clientèle Castelroussine et d'ailleurs, parce qu'il y a quand même une clientèle qui vient un petit peu d'ailleurs. Mais voilà, je travaille essentiellement à Atelier D. Est-ce que tu peux nous raconter en bref ton cursus ? Eh bien, ça a commencé... j'ai fait quoi ? Pour être très simple, en fait, j'ai fait un bac scientifique, mais je suivais des cours du soir au collège Marcel Duchamp, à l'école municipale des Beaux-Arts de Châteauroux, en histoire de l'art et dessin d'observation, parce que j'ai toujours beaucoup dessiné. Et puis, à l'obtention de mon bac, j'ai intégré la classe prépa du collège Marcel Duchamp. Donc voilà, 1 an de prépa. Et après, j'ai fait 3 années à l'école supérieure d'art de Limoges, où j'ai obtenu un DNAP, donc diplôme national d'art plastique, qui est l'équivalent d'une licence en fait. Voilà. Après, j'ai arrêté les beaux-arts, j'ai fait une formation d'art-thérapie spécialisée en danse et art plastique à la Fratapem de Tours, qui est une école d'art-thérapie. Et c'était une période où je passais quand même pas mal de temps dans le salon Atelier D, parce que je connaissais Denis, donc le propriétaire du shop, qui m'a fait mes premiers tatouages. Et à force de rencontres, d'échanges autour du dessin, de ma pratique personnelle, il m'a proposé de me former. Et donc, du coup, je suis rentrée en formation à l'Atelier D avec Denis Giraud. Donc voilà. Ton apprentissage au tatouage, il s'est fait dans le salon où tu exerces... Tout à fait. Voilà, t'as jamais quitté le lieu et t'es fidèle. Je suis hyper fidèle.
C'est surtout que ça se passe bien. Donc quand on se sent bien quelque part, je pense qu'on n'a pas envie de quitter, que ce soit l'équipe ou le lieu. Voilà. J'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin, donc pour le moment, je recherche rien de plus, quoi. Tu as commencé quand ton apprentissage? Du coup, ça correspond à... Mon apprentissage, il a commencé en 2015. Et je tatoue à temps plein depuis fin janvier 2019. En fait, il y a une longue période, longue. Après, ça dépend des gens, mais c'était une période où j'ai pu faire ma formation hygiène obligatoire, du coup, parce qu'on a quand même besoin de cette formation pour pouvoir exercer. Et ça a été 2 années où j'ai passé beaucoup de temps à observer, à monter des postes, faire le ménage, dessiner beaucoup. Et puis, quand Denis a estimé que j'étais prête, je suis passée sur des gens, quoi, sur mes premiers clients. Et qu'est-ce qui te passionne du coup dans ce métier? Le dessin et les gens. Je pense que c'est les deux piliers. J'aime vraiment les gens, en fait, mettre un savoir-faire à leur service, en fait. C'est vraiment ça qui me régale tous les jours. Donc voilà, j'aime que ce soit jamais pareil, qu'on vienne toujours avec des projets hyper personnels et essayer de trouver une image la plus juste pour répondre à leurs demandes. Et cette formation dont tu parles, cette formation hygiène et salubrité, oui. Tu l'as fait où? À Paris, dans un hôpital dont je ne me rappelle plus le nom. Et c'était une formation type tatouage piercing, en fait. Hygiène et salubrité, mais spécifique au tatouage et au piercing, en fait. Donc c'est une formation de 3 jours et qui est obligatoire pour exercer en salon. Okay. Voilà. Très bien. Est-ce que tu privilégies le fait de proposer tes propres dessins? Alors, je privilégie pas des dessins que moi je pourrais proposer. Par contre, je redessine systématiquement, suivant la demande, même si les gens arrivent avec un modèle très spécifique. Déjà, on a un rôle de conseil, parce que le tatouage sous-entend plein de contraintes techniques, le matériau, donc voilà, des contraintes de vieillissement de la peau, etc. Et du coup, on est dans un échange, j'essaye de rester fidèle à leurs demandes, mais je redessine systématiquement déjà. Et parfois, effectivement, donc il y a le système des flashs, donc les motifs que nous on propose, et effectivement, j'ai une clientèle qui vient pour ce genre de travail, qui est plutôt curieuse de voir ce qu'on a proposé, où ils ont repéré sur les réseaux, par exemple, un motif qui leur plaît, donc qui est un motif unique. Donc, de toute façon, je tatoue que des motifs uniques, mais là, pour le coup, c'est vraiment des pièces que je propose une fois et je ne la referai jamais 2 fois, et voilà. Donc du coup, tu as un book à disposition et les flash day, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ouais. Est-ce qu'ils sont récurrents dans l'année? Pas vraiment. En fait, c'est très difficile dans une ville comme Châteauroux, je trouve, de mettre en place des flash day parce que déjà, j'ai une clientèle quand même très régulière. Je travaille quand même beaucoup et de manière très régulière. Donc, c'est toujours compliqué de bloquer une journée uniquement pour des flashs parce que les gens ont besoin de s'organiser et j'aime assez quand même pouvoir m'adapter. Donc, souvent, on me commande un flash et on pose un rendez-vous tatouage ordinaire. J'ai fait une journée flash day. Et j'en ai fait quelques-uns sur cette journée. C'était quand même sur rendez-vous. Mais quelques personnes m'ont contacté parce qu'ils avaient vraiment eu un coup de cœur pour un motif et on s'est organisé autrement. Enfin, c'est un peu débordé de la journée flash day, en fait. Et la journée flash day, elle a lieu dans le salon ou en extérieur aussi? Dans le salon. Des salons extérieurs Ouais, mais là, pour le coup, c'est essentiellement dans le salon. Après, il y a le système des conventions qui... Bon, pour le moment, on est un peu mis à mal avec les conditions sanitaires. On n'a pas pu réorganiser la convention. Enfin, c'est Denis, en fait, Giraud, qui organise le Ink and Roll à Châteauroux tous les ans. Et là, ça fait 2 ans, du coup, qu'on ne peut pas l'organiser. Et pour le coup, ce sont des événements où les tatoueurs viennent présenter leur travail, où on peut prendre rendez-vous avec des tatoueurs qui ne sont pas forcément sur la région. Et à la base... C'était surtout pour se faire tatouer du flash, plus que du projet. Ça a un peu changé ces dernières années, mais à la base, c'était quand même un peu l'idée. Et t'aimes bien ce format-là
Ouais, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, c'est pas du tout le même travail. Il y a du bruit, il y a du monde. C'est complètement autre chose, mais c'est agréable de retrouver des copains, d'autres tatoueurs, de voir d'autres techniques. Et puis, c'est vrai que cette orga, elle est extraordinaire. Enfin, comparée à d'autres conventions dans lesquelles j'ai pu aller, qui sont vraiment des gros événements. Là, ça reste encore un format très familial. On est accueillis comme des rois, on se fait un barbecue. Voilà, c'est la fête. Et c'est vraiment un moment particulier. C'est pour ça aussi que je l'aime beaucoup, je pense. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à nos futurs tatoueurs, les apprentis tatoueurs? Parce que moi, je me suis un petit peu renseignée. Je sais qu'il existe des écoles, pas beaucoup, peut-être une d'ailleurs, je ne me rappelle plus. Et la plupart des personnes se forment en salon, comme toi. Et ben voilà, je conseillerais de... Alors c'est difficile, hein, on voit quand même beaucoup de demandes d'apprentissage défiler. Je conseillerais déjà de beaucoup dessiner, de se préparer à un book assez éclectique, parce que alors c'est très intéressant de développer un style, un travail très personnel, mais c'est pas vraiment à l'image de la réalité du quotidien d'un tatoueur. Au final, il faut apprendre à maîtriser un peu tous les styles pour pouvoir en vivre. Enfin, c'est mon avis. Après, c'est pareil, c'est une expérience ancrée à Châteauroux. Dans d'autres villes, c'est certainement très différent. Mais ouais, pour moi, il faut apprendre à dessiner de tout. Et par contre, avoir une vraie identité graphique, c'est pas quelque chose qu'il faut évacuer non plus. En fait, voilà. C'est quelque chose qui est là et qui peut faire la différence. En ce moment, on est quand même face à un phénomène de... Il y a beaucoup de salons et de tatoueurs qui ouvrent un peu partout. Donc c'est extraordinaire pour l'offre, en fait. Ça veut dire que la clientèle a un choix incroyable. Donc en ça, je trouve ça génial. Après, il y a une réalité, c'est qu'il faut du travail pour tout le monde. Donc ça a tendance à aussi un peu saturer le marché. Et du coup, voilà, je pense que c'est important donc de dessiner beaucoup, de démarcher, d'aller dans les salons. C'est vrai que moi, je n'ai pas l'expérience école de tatouage, donc je ne pourrais pas me prononcer dessus. Mais pour moi, c'est un métier qui s'apprend sur le tas, à l'ancienne. Enfin, c'est comme ça que j'ai aimé l'apprendre et c'est évidemment ce que je conseillerais aux gens qui aimeraient se lancer dans le tatouage. Et surtout de ne pas succomber parfois, effectivement, à trouver du matériel peut-être très peu cher en fait et se lancer un peu à l'aveugle, isolé. Enfin, on fait pas que des belles choses. Je trouve que c'est bien de s'entourer de gens en fait, parce que voilà, ça reste sur la peau, c'est définitif et c'est important quoi. Enfin, c'est pas anodin de marquer les gens pour moi. Et sur quoi on pourrait s'exercer justement avant la peau? Eh ben, qu'est-ce qu'on a fait au début? Alors au début, pour commencer, je me suis entraînée sur de la peau de cochon. J'y ai pas trouvé mon compte parce que ça n'a pas l'élasticité d'une peau vivante, hein, qu'on se le dise, et ça sent très fort. Voilà. Après, les peaux synthétiques, ça peut être un bon compromis, mais pareil, c'est très dur. En fait, c'est surtout sur les réglages des machines, je trouve que ça perturbe un peu au début. Les fruits, c'est pas mal. On m'avait conseillé parce que c'est très mobile et donc c'est très bien pour apprendre à positionner ses mains et galérer un peu au début, un peu plus encore. Après, sinon sur soie, c'est un cap à passer, mais moi c'était le meilleur apprentissage sur soie et puis sur des cobayes consentants au début. Voilà, faut être transparent, dire qu'on commence et puis il y a toujours 2-3 fous qui accepteront de se faire tatouer par vous, je pense. Voilà. Et est-ce que tu tatoues exclusivement du noir ou tu fais de la couleur aussi? Alors je fais un petit peu de couleur, j'aime bien travailler la couleur, mais on me demande quand même beaucoup de noir et beaucoup de nuances de gris. Et c'est vrai que ça m'amuse beaucoup en fait déjà de travailler le noir. Il y a une quantité de styles qui peuvent être déclinés déjà juste en noir et gris. Et j'aime beaucoup travailler les lignes, je m'acharne vraiment... Enfin, je n'ai pas atteint mon objectif encore, hein, mais c'est très important pour moi de travailler de belles lignes,
Donc je m'obstine à faire de la ligne. Et du gris parce qu'on m'en demande beaucoup. Mais la couleur, c'est un travail qui m'intéresse aussi pas mal. Et est-ce que justement on peut voir ton travail sur les réseaux sociaux ? Oui. Est-ce que tu peux nous les citer ? Oui. Alors, sur Instagram, vous pouvez me trouver sur lucette-atelier.d et sur Facebook, c'est Lucette Tatou Bleu. Tatou, T-A-T-O-U-E, du verbe tatouer. Voilà. Super. Et du coup, ça peut déjà nous montrer un petit peu ce que tu fais. Et si on est intéressé et qu'on a envie de se faire tatouer par toi, comment on te contacte ? Alors, le mieux du mieux, c'est de passer à l'atelier. Il y a JP, le perceur, qui gère l'accueil aussi et qui est un premier filtre qui va vous recevoir et qui pourra vous conseiller, vous donner un tarif approximatif et parfois réorienter. Par exemple, si mon style ne convient pas forcément, réorienter vers mon collègue Denis. Sinon, on peut me contacter soit sur la boîte message Instagram ou Facebook. Et si on veut des conseils de ta part, on peut te retrouver sur quelle plage horaire, quel jour de la semaine ? Alors, pour les conseils, à la limite, vaut mieux m'envoyer un message sur Instagram ou Facebook. Dans un premier temps, moi, ça permet de filtrer. Et comme ça, vous venez, vous savez précisément ce qu'il vous faut, en fait. Soit un rendez-vous projet. C'est un moment où vraiment on prend le temps d'en parler plus en profondeur, parfois de vous faire une esquisse sur papier ou sur vous directement pour les pièces un peu plus imposantes. Moi, je travaille les lundis, mardis, jeudis, vendredis, samedis de 10h à 18h pour le tatouage. Mais l'accueil n'est pas ouvert le lundi, donc il vaut mieux passer du mardi au samedi. Si vous voulez voir JP, il vous renseignera aussi bien que moi. Et donc les plages horaires, c'est 10h midi, 14-18h. Super. Voilà. Merci beaucoup pour nous avoir présenté ton métier qui a l'air d'être ta passion aussi. Ouais. Donc ça, c'est très beau. Et puis, à bientôt. À bientôt. Standard. Vous avez pu découvrir à l'instant Lucie, alias Lucette, qui vous a présenté son métier de tatoueuse. Pour notre troisième portrait, nous allons rejoindre un groupe de rap de Châteauroux qui s'appelle le Cercle des rappeurs disparus. Mais juste avant de les interviewer, découvrons-les en musique. Je pars loin, aucun refrain vite au quotidien. Je passe plus de temps dans la galère avec les copains. Ai-je un triste destin, pas écrivain. Pas si triste, pas si festin. Journée plus que stimulante. Aucun contrat stipule que ma vie soit si virulente. Alors je regarde ce doux ciel, bleuté, m'éclairer. Aurais-je un jour l'idée de me bouger? Vous aviez rien à péter. Une qualité prête à fumer car notre blason je vais l'honorer. On me dit c'est quoi la vie, on me dit c'est quoi la mort. On me dit c'est quoi l'avenir, on me dit c'est triste dehors. Sonnez les cloches car le kiff va lâcher sa fort. On cogne ta scène, on brûle le système. On nous parle de cette haine, ouais bien sûr que je médite. Aujourd'hui un flic tabasse un street médic. La confiance se gagne en gouttes mais se perd en litre. Le cercle est dans la place, on effectue nos rêves. Vivement l'argent qu'on brasse, car la vie est bien trop brève. Profite avant que le temps passe, les bandits se grèvent. Que le destin nous embrasse, avant que le vent se lève. Le cercle est dans la place, on effectue nos rêves. Vivement l'argent qu'on brasse, car la vie est bien trop brève. Profite avant que le temps passe, les bandits se grèvent. Que le destin nous embrasse, avant que le vent se lève. Plongé dans le son, on avance en dessous. Vie plutôt sans dessus. Je travaille mes jutsu, né sous l'usine du Niketsu. Hey, je vais percer sans faire exprès. J'apprends par pur excès. J'ai pas fait l'ENA, pourtant j'excelle. Jeune philosophe, sois lucide, le divin justifie pas génocider pour nous laisser passer ton artiste sur côté. Restera bien gentiment sur le côté. Les amateurs se ramènent, jamais je m'incline. J'ai du talent, faut que j'en sois ligne. Trop de flow, trop de mimiques, tout me passe au-dessus comme Rick. Je vais finir ma vie dans un manoir comme Kubrick. Et quand t'impliques ta team, toute ma team s'implique et je lâcherai pas mon mic avant le clic. Je regarde la concu et je vois que ça dorsale. Rien à foutre des putes, mes potes protègent mon dorsal. Le cercle est dans la place, on effectue nos rêves. Vivement l'argent qu'on brasse, car la vie est bien trop brève. Profite avant que le temps passe, les bandits se grèvent. Que le destin nous embrasse, avant que le vent se lève. Le cercle est dans la place, on effectue nos rêves. Vivement l'argent qu'on brasse, car la vie est bien trop brève. Profite avant que le temps passe, les bandits se grèvent. Que le destin nous embrasse, avant que le vent se lève.
rêve. Mon succès est fulgurant, pas de place pour les figurants. Marre de manger que des féculents, j'rappe même en te défigurant. Toi t'attendais des featuring, t'attendras toute la vie durant. S'il faut l'instru je la fais durer, tu pourras rêver en t'entraînant. Allez je vais commencer, dis-toi qu'un peu de choses qu'on m'enseigne. Toute ma haine est condensée à la simple vue d'un insigne. Et je vois c'est condensé, ouais pendant que la terre enseigne. Je me demande où on en serait si personne n'avait fait de signe. En attendant, pas de quoi rester docile, inspecte le rap au stéthoscope. C'est la première compile, tout droit sortie de mes poscopes. Mais la musique elle m'épouse tant, car là dans ma vie tout fout le camp. Osef de ton avis, on assume ce qu'il refoule le temps. J'anime la ville et son folklore, et je sais que mon son vaut de l'or. On associe le rap à de l'art, j'écris les plus beaux sommets tranquille assis sur un matelas. Je suis pas si sûr de moi, les cons d'étape à 6 du mat. Des vers indiscutables, du lofi jusqu'au boom bap. Man, on dirait que t'as mal, mon crew monte sur scène et direct aval. Le numéro 7 vient de tirer sa balle. Le cercle est dans la place, On effectue nos rêves, vivement l'argent qu'on brasse. car la vie est bien trop brève. Profite avant que le temps passe, Les bandits se lèvent, que le destin nous embrasse. avant que le vent se lève. Le cercle est dans la place, On effectue nos rêves, vivement l'argent qu'on brasse. car la vie est bien trop brève. Profite avant que le temps passe, Les bandits se lèvent, que le destin nous embrasse. avant que le vent se lève. Vous venez d'écouter le titre Glaive du Cercle des rappeurs disparus, plus connu sous leurs initiales LCDRD. Et maintenant, nous allons les rejoindre. Standard. Bonjour à vous quatre, bienvenue dans l'émission Standard. Bonjour. Merci d'être ici. On va commencer l'interview si vous êtes prêts. Let's go. Yes. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs un à un, s'il vous plaît? Alors, MC Destiny, membre du collectif LCDRD, du coup, le cercle des rappeurs disparus. Après moi, Zelmignon, on est du même collectif, ça sera que du LCDRD. Et moi, Nice Chill, aussi du groupe. Et la pièce rapportée, du coup, c'est ça? Non, et notre DJ, notre grand prophète. LPR du label San Luis Records, posé sur Paris. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bah moi, pas grand-chose, à vrai dire. On est à peu près tous dans le même cas. Hein. Ouais, On essaye de se former là, justement, de se former dans le son. En attendant, tout ce qu'on fait en amateur, ça nous profite pour qu'on puisse après pratiquer de notre côté sur des scènes, tout ça. Enfin, on bidouille tout ça, quoi. On a un home studio à la maison aussi. Ah oui, du coup, vous avez un studio que vous avez aménagé vous-même. Un home studio, vraiment aménagé maison, quoi, et dans lequel on fait nos projets, on s'enregistre nous-mêmes, on tente de bidouiller quelquefois le mix. LPR lui il mixe des morceaux, Nathanaël aussi. Et comment vous vous êtes rencontrés? Pour nous deux, on a commencé au collège en 3e, on s'est rencontrés et du coup on a commencé à rapper ensemble. Après par la suite on a rencontré Tom du coup des années plus 2-3 ans plus tard. Ouais. Et LPR qui nous a rejoint lors d'une émission à Ballistique où on l'a rencontré là-bas et depuis il est toujours avec nous, on peut pas s'en débarrasser. Impossible, pas, ou... impossible. Non, il est sympa quand même. Pourtant j'ai essayé, hein. Mais il est amoureux. Et comment vous avez décidé de monter ce groupe? Très naturellement, hein. En fait on rappait en soirée principalement pour s'amuser, tout ça. Puis après, ça a grave matché avec Tom parce qu'on s'est rencontrés un peu plus tard. Nous, on avait déjà un groupe en fait. Et du coup, après, on s'est dit, on va monter une scène. Enfin, on va monter un groupe, le LCDRD, du coup, et ça nous suit depuis nos années lycée, quoi. Et ça correspond à combien de temps à peu près? Ça fait combien de temps que vous avez commencé à pratiquer? Je t'ai connu et on a commencé à pratiquer en même temps que je t'ai connu à peu près. Donc, on va dire 7 ans pour moi avec 7 ans avec toi, MC Destiny. Près de 10 ans, près de 9 ans avec Léo. Ouais. C'est ça. Et dans quel style musical vous vous placez? Le rap en général, parce que du coup on n'a pas vraiment de style défini en fait. On fait tout. On a commencé de base, on est des gars du boom bap. On a commencé avec du hip hop, on a fait un peu tout ce qui est classique, tout ça. Après le rap a beaucoup évolué ces dernières années, donc nous on a évolué en même temps que lui. Et du coup on s'adapte un peu sur tout type de prod. On reste pas fermé sur un seul style de rap, on essaie vraiment de toucher à tout, quoi. Et vous avez quand même des influences pour citer à peu près à nos auditeurs où vous placez? Là moi par exemple je vais citer quelques artistes, après je sais que pour eux ce sera différent totalement.
Moi je suis vraiment old school, hein, donc ça va vraiment aller du NW à S-Cube, à tout ce qui est vraiment cette vague à l'ancienne. Après, de toute façon, vous développez votre propre style, quoi. On essaye, ouais. On essaye. Le but, c'est pas de se calquer sur quelqu'un non plus. Il y a toujours des inspirations. Mais il y a toujours un style de rap. Après, qui vu que va être chacun, influent. ouais, voilà, vu qu'on est 3 aussi, on a chacun nos influences. Voilà, nos influences, et du coup, ça, on amène des morceaux ou des sessions freestyle plutôt originales, quoi. C'est ce qui fait un peu le charme du groupe. Et on se démarque bien par nos styles différents. C'est pas monotone, ça reste pas sur une même ligne, quoi. C'est vraiment, on sent qu'il y a, du coup, que chaque personne apporte quelque chose. C'est moi, frérot. Parce que du coup, on a chacun un projet solo, un peu notre démarche artistique de notre côté. Et après, LCDRD, on met tout en commun et on voit si ça match, si ça fait des bons sons ou pas. Vous avez un style à vous, enfin vous développez des choses que vous mettez en commun dans votre groupe. C'est ça. Mais est-ce que vous avez, vous développez en solo sinon, enfin vous enregistrez seul? Oui. Ouais, d'accord, ok. Et vous avez des pages où on peut écouter ça? Il y a YouTube, SoundCloud, il y a quelques morceaux sur les plateformes de streaming. Et voilà, principalement YouTube et SoundCloud parce qu'on privilégie aussi la gratuité, le fait que les gens puissent venir écouter sans payer d'abonnement, sans tout ça, parce que nous, tout ce qu'on fait, on fait en indépendant du coup. Et du coup, ça se reflète aussi dans la façon d'écouter pour les gens. On voudrait pas que les gens payent un abonnement ou quoi pour écouter notre son. Alors après, du coup, on a une page Bandcamp aussi sur le LCDRD. Okay. Et ça, après, c'est à prix libre. Les gens, s'ils veulent nous donner un peu d'argent pour un titre, ils le font. S'ils veulent pas, ils mettent 0€, ils obtiennent le titre quand même. En fait, on n'est vraiment pas dans une démarche d'argent, tout ça. Donc, on met tout sur YouTube, principalement. Après, voilà. tout est si on met LCDRD, généralement ça tombe à côté, les pages solo. Tout est affilié. C'est plutôt bien fait Internet. Est-ce que vous écrivez vous-même vos textes? Tout est fait maison. Et qui écrit principalement? Tous, on écrit nos propres textes. Chacun écrit son propre texte, ça amène sa propre identité sur chaque morceau, les propres flows, les propres rimes. Donc du coup, vous êtes 3 sur 4 à chanter? Ouais, c'est ça. Et du coup, quel est ton rôle, le quatrième qui chante pas? Le quatrième qui chante pas, moi je fais principalement de la production, donc tout ce qui va toucher aux instrumentales, et de la partie, on va dire, technique, au sens plus large du terme, voilà, ce qui va être la pré-production, la post-production, mixage, mastering, des fois aussi, même on le tente sur des projets, pour l'instant c'est avec Maxime, mais il y a des choses aussi qui vont arriver avec les 2 derniers de la bande là, où j'essaye d'amener aussi une touche de, alors si je vais des grands guillemets parce que le terme est pompeux, mais de direction artistique pour essayer aussi de les guider sur d'autres choses, voilà, ouais. Essayer d'aller un peu plus loin, de tenter des choses nouvelles. Tout à l'heure on parlait des influences, ils sont quand même vraiment très ancrés, même si Tommy a cité des crews américains. Il y a aussi une grosse influence française dans l'école du rap ici. Énormément. Moi c'est plutôt l'inverse. Moi j'ai vraiment redécouvert le rap avec ce qui se fait du coup de l'autre côté, aux États-Unis, où là-bas il y a vraiment une liberté de création et de distribution qui est bien plus folle qu'en France, c'est bien plus répandu qu'en France, donc il y a bien plus de choses qui se passent. Et du coup j'essaye de les amener aussi un petit peu vers de nouveaux horizons. Voilà, c'est ça, de nouvelles frontières. Et voilà un petit peu mon rôle au sein du collectif. Et puis il y a d'autres gens, hein. Il y a Nathanaël, Skipa qui mixe des morceaux. En fait, c'est le LCDRD, c'est pas que 3 rappeurs, c'est aussi un collectif. Il y a des beatmakers, des ingé-sons, des vidéos, il y a des gars de la vidéo, voilà. Des rappeurs du coup. Et c'est vraiment toute une équipe. C'est ça. C'est ça. On veut monter un collectif en fait. Faut bien s'entourer quoi. Et quand est-ce qu'a eu lieu votre premier live? Le premier sur Châteauroux, et on a fait la première partie de Mr Green du coup, qui est un producteur américain légendaire, qui a entre guillemets produit Pêche One, Snoop Dogg, tout ça, donc c'était une grosse première scène. Puis là à ce moment-là on a prouvé, et du coup c'est vrai que ça marchait bien le LCDRD sur scène, donc on a fait plusieurs autres dates avec le bruit qui tourne, jusqu'à la sortie d'une compilation avec eux et plein d'autres artistes indépendants de la région centre, qu'on a enregistré en studio et tout. Et ça a donné lieu à une release party au 9 Cube, la salle de spectacle de Châteauroux. Et ça avait eu lieu quand? Alors du coup, avant le Covid. Ouais. C'est ça. Donc, parce qu'en fait, nous là, on est en stand-by avec le Covid, tout ça. Là, c'est la rentrée du LCDRD. C'était la rentrée le 25 septembre. Et la rentrée à l'atelier de la poissonnerie. Exactement. La classe. Est-ce que vous avez d'autres événements à nous communiquer à part cette rentrée à l'atelier? Est-ce que vous avez d'autres... Là, pour le moment, on va se concentrer principalement sur la sortie de plusieurs morceaux. Des lives, après, c'est comment ça se présentera,
tout ça, parce que là j'ai l'impression que ça commence un peu à se débloquer aussi la situation, donc on va peut-être pouvoir démarcher plus facilement des salles ou inversement. Mais là c'est vrai que c'était un peu keblo quoi. Puis je pense que du coup les salles qui réouvrent vont chercher à produire même des artistes. Puis on a quand même Puis même du local, ça fait. Voilà, mais le local en plus il commence à être mis en avant, donc faut qu'on saute sur l'occasion aussi quoi. Et du coup, quels sont vos projets pour la suite? Parce que ça a l'air d'être quand même un projet professionnel, ce groupe, plus qu'un hobby. Alors du coup, dans l'idéal, monter une vraie structure, parce que nous, on aimerait bien avoir un studio vraiment professionnel, un endroit où travailler. Pour le moment, c'est à l'appart, quoi. Et voilà, c'est un peu le gros projet, avoir un local, pouvoir faire le studio dedans, produire des artistes, peut-être si on a d'autres gens qui sont en capacité de le faire. Créer vraiment un endroit où on peut faire de la musique quoi, et à des prix très abordables, voire même si on peut sans vraiment prix quoi. Juste si c'est pour débuter, oui, pour forcément, débuter oui. Ou même si ça match, nous on fonctionne énormément à la relation en fait. Si ça marche bien avec des artistes ou machin, ils vont passer au studio à la maison, on va faire des morceaux, des trucs comme ça, et promouvoir un peu tout ça, parce que même nous on est 3, mais il y a d'autres gens qui rappent ici sur Châteauroux qui veulent se professionnaliser, tout ça. Donc aussi un peu tendre la main, comme nous on nous a tendu la main pour faire nos premiers sets, tout ça. Et tendre la main vers un peu la jeunesse. On est la jeunesse aussi, mais un peu les plus jeunes que nous qui commencent à se lancer dans le rap, essayer de les encadrer un petit peu, tout ça. Créer un réseau d'artistes émergents. Quoi. Voilà, faire de Châteauroux une ville où il y a de la création. Où il y a de la création en fait. Et puis, un beau projet, ça. Pas forcément une scène hip-hop, mais promouvoir l'artistique local en fait. Ouais. Ce qui est important, c'est de savoir qu'un artiste... il se retrouve face à des choses qui coûtent cher. On parle toujours d'argent, de toute façon, on parlera toujours d'argent. Du matériel, voilà, il y a toujours du matos abordable, mais quand on commence à vouloir vraiment rentrer dans le truc, tu commences à avoir du matos qui commence à monter, il faut quand même bosser derrière, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et c'est vrai que le fait d'être accompagné, d'avoir des petits gars qui arrivent et qui ont vraiment faim et qui se sentent accompagnés, qui savent qu'ils sont structurés, et qui ça leur enlève ça des épaules, donc ça dégage quelque chose, parce que c'est vrai que quand tu es dans la vie active, que tu bosses, tu rentres chez toi, tu es fatigué déjà de ta journée de boulot, tu dois aussi travailler, faire ci, faire ça, c'est compliqué, donc c'est vrai qu'il y a votre expérience vous donne envie de tendre la main aux autres. C'est ça, aussi, exactement, quoi. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut faire même tous les jours. Puis on se rend pas forcément compte quand on commence à rapper de tout le travail que ça implique derrière au niveau de la production, au niveau de tout ça. La distribution même. La distribution c'est pas important vu que nous par exemple on distribue même pas, tu vois. Mais par exemple la production, nous on avait tendance à penser quand on a commencé très jeune à rapper, un micro c'est parti, une carte son c'est parti, sauf que derrière il y a un vrai travail au niveau du mix, du mastering, le traitement des voix, tout ça. Et nous on en est conscient de ça, je dis pas qu'on le maîtrise. LPR le maîtrise beaucoup plus que nous, ce qui n'est pas aussi. Nous, notre boulot, c'est vraiment le rap. Par contre, du coup, on a des notions, on peut aider, on peut leur montrer, les aiguiller en fait, aiguiller les gens. Et puis ça, c'est vraiment cool en fait à faire. Oui, parce qu'il y a une différence entre le freestyle, clairement. Et le fait de produire, quoi. Ça, clairement. Clair. Et du coup, vous nous avez dit où on pouvait vous entendre, mais par exemple, si on veut vous suivre un petit peu ce que vous faites sur Facebook, ça, vous avez Facebook, Instagram? Il y a Facebook, Instagram. Toutes les trucs de SoundCloud, YouTube, et puis voilà, Instagram on a une page commune LCDRD, après on a chacun nos pages personnelles. Pour les chaînes YouTube c'est pareil, on a une chaîne commune et des chaînes perso. LPR est principalement sur SoundCloud lui, et puis voilà. Et après, si dans nos auditeurs, quelqu'un a envie de vous programmer, est-ce que vous avez alors contact par mail principalement, du coup c'est le cercle des rappeurs disparus @gmail.com. De toute façon, tout est sur les pages. Tout est indiqué. Tout est indiqué sur les pages, on peut nous joindre très facilement. Et puis là, nos auditeurs ont toutes les infos. Voilà, c'est ça, exactement. Et merci beaucoup pour cette interview. Avec plaisir. On vous souhaite de réussir, que tous ces projets aboutissent. C'est cool et merci encore d'être là. Merci à vous. Merci. Un plaisir. Vous venez de découvrir à l'instant le Cercle des rappeurs disparus, un groupe de rap castelroussin. Cette émission était composée de 3 portraits, dont celui de Morgane Barbotin, plasticienne à Issoudun, située à la Cité des Métiers d'Art, celui de Lucie, tatoueuse à Châteauroux, au salon L'Atelier D, et celui du groupe LCDRD.
Merci à eux pour ces interviews et merci à vous pour votre écoute. On se retrouve le lundi 25 octobre sur Radio Balistique. C'était l'émission Standard par l'Atelier de la Poissonnerie. Standard.